Ce jeudi-là, en l'an 33 de notre ère, dans une ville au bord de l'explosion, un homme qui était aussi Dieu réunit autour d'une table 12 hommes ordinaires, et le monde ne fut plus jamais le même. Ce que vous êtes sur le point de traverser n'est pas simplement de l'histoire. Ce n'est pas une reconstitution archéologique. C'est le cœur battant de l'Évangile, en temps réel, heure par heure, geste par geste, parole après parole. C'est le jeudi le plus sacré que l'humanité ait jamais connu. Mais avant d'entrer dans le cénacle, avant de poser vos yeux sur la table et sur les 13 visages qui l'entourent, vous devez comprendre une chose fondamentale, une chose que 2000 ans de représentations artistiques ont progressivement effacée de notre mémoire collective. Ce soir-là, Jésus de Nazareth ne se dirigeait pas vers l'échec. Il marchait vers l'accomplissement. Pour comprendre ce qui se passa ce jeudi, il faut d'abord comprendre la ville qui le compta. Jérusalem, en l'an 33 de notre ère, n'était pas une cité en repos. C'était une cité en ébullition. Durant la semaine de Pâques, sa population habituelle d'environ 80 000 habitants se multipliait de manière dramatique. Des pèlerins venus de Galilée, de la Décapole, d'Égypte, de Babylone, de Rome elle-même convergeaient vers les collines de Judée pour accomplir le commandement de l'Exode, célébrer la Pâque au lieu que le Seigneur avait choisi. Les estimations fondées sur les registres de sacrifices du temple suggèrent que pendant ces jours-là, il pouvait se trouver dans la ville et ses environs entre 100 000 et 250 000 personnes. Les ruelles étroites de la ville haute et de la ville basse débordaient. Les marchés fonctionnaient sans relâche. Les prêtres travaillaient en rotations épuisantes. La fumée des sacrifices montait en continu depuis le parvis du temple, visible à des kilomètres de distance, se mêlant au parfum des herbes amères, du pain sans levain et du vin épicé qui flottait au-dessus de chaque foyer de la ville. C'est dans ce contexte de foule, de ferveur religieuse, de mémoire collective et d'attente messianique que Jésus de Nazareth se déplaçait avec un calme qui déconcertait ceux qui l'observaient. Il savait ce que nul autre ne savait encore, ce jeudi n'était pas simplement une nouvelle célébration de la Pâque. C'était la Pâque. C'était le moment vers lequel tous les agneaux précédents avaient pointé, sans jamais pouvoir l'atteindre. Il y avait aussi, suspendu dans l'air comme une fumée que l'on ne voit pas mais que l'on respire, la tension politique. Ponce Pilate, le préfet romain, avait quitté sa résidence côtière de Césarée-Maritime pour s'installer temporairement à Jérusalem, une mesure de précaution habituelle durant les fêtes, lorsque les foules de pèlerins avaient tendance à transformer la dévotion religieuse en ardeur nationaliste. Les légions romaines surveillaient depuis les tours du palais hérodien et de la forteresse Antonia. L'étincelle d'une émeute pouvait jaillir à tout moment. Et dans ce fragile équilibre entre la foi et la peur, entre l'espérance messianique et la répression impériale, Jésus avait choisi de dîner. Pour situer avec précision ce qui se passa ce jeudi, il est nécessaire de comprendre comment le monde juif du 1er siècle mesurait le temps. Le jour ne commençait pas à l'aube, comme dans la tradition romaine que nous avons héritée. Le jour hébreu commençait au coucher du soleil, à l'apparition des premières étoiles. Cela signifie que le jeudi de la Pâque, tel que Jésus et ses disciples le vécurent, commença en réalité à la tombée de la nuit du mercredi. Et c'est dans ces premières heures d'obscurité, dans la transition entre le 4e et le 5e jour de la semaine, que se déroulèrent les événements de la dernière scène. La préparation de la Pâque avait ses propres exigences rituelles qui commençaient dès le matin. Matthieu, Marc et Luc s'accordent pour dire que ce fut durant cette journée que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent où il voulait qu'il prépare le repas pascal. La réponse de Jésus fut, comme si souvent, à la fois pratique et mystérieuse. Il leur dit d'entrer dans la ville et que là, ils trouveraient un homme portant une cruche d'eau, qu'ils le suivent et disent au maître de la maison que le maître demandait où était la salle où il pourrait manger la Pâque avec ses disciples. Dans le contexte culturel du Jérusalem du 1er siècle, ce détail de l'homme à la cruche d'eau est extraordinairement révélateur. Porteur de l'eau était une tâche accomplie par les femmes, non par les hommes. Un homme portant une cruche d'eau était si inhabituel qu'il fonctionnait comme un signal incontestable au milieu de la foule. Jésus utilisait un code que seuls ses envoyés comprendraient. Pierre et Jean furent chargés de cette mission. Selon le récit de Luc, ils durent acheter l'agneau, l'amener au temple pour le sacrifice, recueillir le sang dans un récipient que le prêtre aspergerait sur l'autel, puis cuire l'animal rôti sur des braises de charbon, en suivant les instructions précises de l'Exode. Ils durent également acquérir les herbes amères, le pain sans levain et le vin, et préparer le mélange de fruits, noix et épices connu sous le nom de harosette, qui représentait le mortier que les esclaves hébreux avaient utilisé en Égypte. Rien de tout cela n'était rapide ni simple. La préparation d'un repas pascal complet était un travail de plusieurs heures qui exigeait coordination, connaissances rituelles et accès aux bons approvisionnements. Et tout cela devait être accompli avant le coucher du soleil, lorsque le nouveau jour commençait et que le repas pouvait être servi. Le lieu où tout cela se déroula est connu dans la tradition chrétienne sous le nom de cénacle du latin cenaculum, qui signifie simplement salle à manger à l'étage. Le grec du Nouveau Testament utilise le terme anageion, qui décrit précisément cela, une grande pièce à l'étage supérieur d'une maison.
L'archéologie et la tradition patristique situent cet emplacement sur le mont Sion, dans la partie sud-ouest de la vieille ville, une zone qui, durant la période du Second Temple, était habitée par des familles de classe moyenne supérieure et par certaines des familles sacerdotales les plus prestigieuses. La salle décrite dans les évangiles était suffisamment grande pour accueillir 13 personnes allongées dans la position habituelle du banquet gréco-romain, les convives appuyés sur le côté gauche autour d'une table basse en forme de U ou de fer à cheval. Cette disposition spatiale, que les Romains appelaient triclinium, avait été largement adoptée en Palestine durant la période hellénistique et était la forme standard dans laquelle les familles juives aisées célébraient la Pâque. Ils n'étaient pas assis sur des chaises dans le style des peintures médiévales. Ils étaient allongés comme des hommes libres, car c'était l'une des exigences symboliques de la Pâque, dîner comme des personnes qui ne sont plus des esclaves. Cette posture n'était pas un confort optionnel. C'était une déclaration théologique. Chaque corps allongé à cette table proclamait « Nous avons été rachetés ». Lorsque Jésus arriva avec ses disciples au cénacle à la tombée de la nuit, l'atmosphère était celle d'une famille élargie réunie pour le moment le plus sacré du calendrier religieux juif. Mais il y avait une tension qui flottait sous la surface des préparatifs. Les disciples s'étaient disputés sur la question de savoir lequel d'entre eux était le plus grand, une conversation que Luc situe précisément dans le contexte de ce même repas, et qui révèle à quel point ils n'avaient pas encore compris la nature du royaume que Jésus était venu établir. Il y avait aussi parmi eux quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Judas Iscariote portait en lui le poids d'un accord conclu avec les grands prêtres, 30 pièces d'argent qui pesaient dans sa bourse infiniment plus qu'elles ne pesaient dans la main. Et il y avait Jésus lui-même, qui, selon l'évangile de Jean, savait toutes les choses qui lui devaient arriver, et qui s'assit néanmoins à cette table avec eux. Les regarda dans les yeux, l'un après l'autre. Et commença le repas. Le récit de Jean introduit le premier acte du Jeudi Saint avec une scène qui n'apparaît pas dans les autres évangiles, et qui a ébranlé la conscience de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Avant que le repas ne commence, Jésus se leva, ôta son vêtement de dessus, prit un linge et le ceignit autour de sa taille. Puis il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge. Le verset qui introduit cette scène est l'un des plus denses théologiquement du Nouveau Testament. Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était sorti de Dieu et retourné à Dieu, se leva de table. Jean 13, 3-4. L'évangéliste veut que le lecteur comprenne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas le geste de quelqu'un qui ignore qui il est. C'est le geste de quelqu'un qui sait parfaitement qui il est et qui, précisément pour cela, s'agenouille. La toute-puissance s'incline. La gloire se ceint d'un linge. Celui qui soutenait les mondes prit dans ses propres mains les pieds couverts de poussière de ses disciples et les lava. Dans la culture du 1er siècle, laver les pieds était la tâche de l'esclave le moins élevé dans la hiérarchie domestique. C'était si bas dans cette hiérarchie que la littérature rabbinique de l'époque précise qu'un disciple juif ne devait pas laver les pieds de son maître, car cette tâche était trop humiliante, même pour la relation disciple-maître. Et voilà que le Fils de Dieu faisait précisément cela, avec chacun d'eux. Lorsqu'il arriva à Pierre, le choc fut trop grand pour lui. « Seigneur, toi, tu me laves les pieds ?» Jean 13, 6. La résistance de Pierre n'était pas de l'arrogance. C'était l'incapacité d'intégrer dans sa compréhension du monde que le Messie pût faire une telle chose. Mais Jésus lui répondit avec l'une de ces phrases qui paraissent simples en surface et ont des abîmes de profondeur en dessous. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras après. » Jean 13, 7. Et il ajouta alors quelque chose qui expliquait tout, même si eux ne pouvaient pas encore le comprendre complètement. « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Jean 13, 8. Le lavement des pieds que Jésus offrait avec l'eau ce soir-là était une figure du lavement qu'il offrirait avec son sang le lendemain. Le lavement des pieds était la leçon pédagogique qui précédait l'amphithéâtre du Calvaire. Lorsqu'il eut fini de leur laver les pieds et qu'il eut repris son vêtement, Jésus expliqua le sens de ce qu'il avait fait avec une clarté qui ne laissait aucune place à la confusion. « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Jean 13, 12-14. L'Église reçut ce jeudi soir non seulement un symbole, mais un modèle structurel de ce que signifie le leadership chrétien, le pouvoir exercé comme service, l'autorité revêtue d'humilité, la grandeur mesurée en kénose, en dépouillement volontaire. 2000 ans d'histoire de l'Église ont lutté avec cette leçon, l'ont oubliée, redécouverte, trahie et embrassée de nouveau parce que c'est une leçon qui va à l'encontre de chaque instinct de l'ego humain. Mais elle est là, gravée au cœur du jeudi saint comme une flamme qui ne s'éteint pas. Le repas proprement dit suivit l'ordre du cédé pascal, tel qu'il était pratiqué à l'époque du Second Temple. Il faut s'arrêter ici pour comprendre la structure de ce rituel, car sans cette compréhension, il est impossible d'apprécier la magnitude de ce que Jésus était en train d'accomplir. Le cédé pascal n'était pas simplement un repas.
C'était une liturgie de mémoire active, un événement dans lequel le participant ne se souvenait pas du passé comme de quelque chose de lointain, mais le revivait comme du présent. Les questions rituelles que le fils cadet posait au père, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? N'étaient pas une curiosité historique. Elles étaient la porte d'entrée dans un récit qui transformait le participant. J'ai été esclave en Égypte. J'ai été libéré par le bras étendu du Seigneur. J'ai mangé le pain de l'affliction. J'ai traversé la mer. Dans la pensée juive du 1er siècle, la Pâque rendait présente la rédemption originale et l'anticipait dans l'avenir. C'était mémoire, identité et espérance dans un seul et même rituel. Ce CD suivait une séquence de 4 coupes de vin, chacune avec sa signification spécifique, tirée d'Exode 6, 6 à 7, où Dieu promet à Israël 4 actions rédemptrices. Je ferai sortir, je délivrerai, je rachèterai, je prendrai. La première coupe, dite coupe de la sanctification, ouvrait la célébration avec une bénédiction sur le vin et une déclaration de la sainteté du jour. Suivaient des herbes amères trempées dans de l'eau salée ou du vinaigre, rappelant les larmes de la captivité. Puis venait la narration de la Haggadah, le récit de l'Exode, avec ses questions et ses réponses, ses chants et ses explications. La deuxième coupe, la coupe de la proclamation ou des plaies, était bue à la fin de cette narration. Elle était suivie de la première partie du Hallel, les psaumes 113 et 114, chantés comme hymne de gratitude. Venait alors le repas principal, l'agneau pascal, le pain sans levain, les herbes amères, le harosette. Après le repas, la troisième coupe, dite coupe de la rédemption ou coupe de la bénédiction, concluait le banquet par une action de grâce. Et la quatrième coupe, la coupe de la consommation, fermait la liturgie avec la deuxième partie du Hallel, les psaumes 115 à 118 et le grand Hallel, le psaume 136. C'est dans le contexte de cette liturgie précise et chargée de siècles que Jésus prit dans ses mains le pain sans levain durant le moment qui suivait le repas et dit quelque chose qu'aucun célébrant du CD n'avait jamais dit. Luc l'enregistre ainsi, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Et puis, avec une solennité identique et également sans précédent dans toute l'histoire de la liturgie juive, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Luc 22, 20. En cet instant, avec ces deux phrases, Jésus accomplissait quelque chose d'une audace théologique sans précédent. Il réinterprétait l'Exode tout entier à la lumière de lui-même. Il disait qu'il était l'agneau vers lequel tous les agneaux précédents avaient pointé. Il disait que son corps était le vrai pain, la manne définitive. Il disait que son sang inaugurerait la nouvelle alliance que Jérémie avait prophétisée au chapitre 31, l'alliance gravée non sur des tables de pierre, mais dans le cœur humain. Et il instituait un rite que ses disciples répéteraient jusqu'à son retour, une façon de proclamer sa mort et d'annoncer sa venue chaque fois qu'il romprait le pain et boirait la coupe. Paul recueille cette tradition dans la première épître aux Corinthiens avec une formule que les spécialistes du Nouveau Testament reconnaissent comme l'un des textes les plus anciens du canon chrétien, transmis comme tradition liturgique avant même que les évangiles ne soient rédigés. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Chaque fois que l'Église se rassemble autour de la table du Seigneur, elle est de retour dans ce cénacle. Chaque fraction du pain est un écho de ses mains qui prirent le matzah et le rompirent avec une gravité que les disciples ne pouvaient pas encore pleinement saisir. Chaque coupe est un reflet de cette coupe que Jésus prit et sur laquelle il prononça des paroles qui changèrent l'histoire du monde. Ce fut également au cours de ce même repas que Jésus prononça la révélation la plus bouleversante de la nuit, celle qui glaça l'atmosphère dans le cénacle avec une brutalité que nul des présents n'oublierait jamais. Jean 13, 21 l'enregistre avec une phrase brève et dévastatrice, Jésus fut troublé dans son esprit, et il déclara, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » La consternation fut immédiate. Les disciples commencèrent à se regarder les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Pierre fit signe à Jean, qui était allongé à côté de Jésus à la place d'honneur, de lui demander de qui il s'agissait. Jean, avec une intimité que seule la proximité physique de cette disposition triclinière rendait possible, se pencha sur la poitrine de Jésus et demanda à voix basse, « Seigneur, qui est-ce » Jean 13, 25. La réponse de Jésus fut donnée également en code, un geste de la culture du banquet qui avait une signification précise. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Jean 13, 26. Et il prit un morceau de pain, le trempa dans le plat, et le donna à Judas Iscariote.
Dans le protocole du banquet du Proche-Orient ancien, offrir le morceau trempé à quelqu'un était un geste d'honneur, un acte d'affection de l'hôte envers un invité de marque. Jusqu'au dernier moment, Jésus offrait à Judas non seulement la trahison démasquée, mais la possibilité du retour. Et Judas prit le pain. Et il sortit aussitôt. Or, c'était la nuit. Jean 13, 30. Cette très brève phrase par laquelle Jean clôture la sortie de Judas est l'une des plus chargées de signification théologique de tout le Nouveau Testament. Il faisait nuit. L'évangéliste ne donne pas simplement une indication météorologique. Dans la théologie de Jean, la nuit est le domaine de ceux qui choisissent de marcher loin de la lumière. Judas sortit dans le seul type de nuit qui importe vraiment. Il sortit de la présence de la lumière du monde pour aller vers l'obscurité qu'il avait choisie. Et ce qui est encore plus bouleversant, lorsqu'on y réfléchit attentivement, c'est que les autres disciples ne comprirent pas ce qui venait de se passer. Ils crurent que Jésus lui avait dit d'aller acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Jean 13, 29. La trahison eut lieu sous leurs yeux et ils la prirent pour une course domestique. Ainsi le mal peut-il être proche de ce que nous aimons, et ainsi pouvons-nous être aveugles à sa présence. Ce fut après le départ de Judas que Jésus prononça le discours le plus long et le plus intime qu'aucun des évangiles n'enregistre. Le discours d'adieu, qui occupe les chapitres 13 à 17 de Jean, et qui inclut la prière sacerdotale du chapitre 17, reconnu depuis l'Antiquité comme le texte de prière le plus profond du Nouveau Testament. C'est dans ce discours que Jésus leur parla des demeures qu'il allait leur préparer. C'est là qu'il affirma être le chemin, la vérité et la vie. C'est là qu'il promit l'Esprit Saint comme consolateur et paraclet. C'est là qu'il leur ordonna de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. C'est là qu'il les avertit que le monde les haïrait. C'est là qu'il les assura que, bien qu'ils aient à subir des tribulations dans le monde, il avait vaincu le monde. Tout cela, il le dit ce soir-là dans ce cénacle, tandis que le temps qui lui restait se réduisait et qu'il parlait avec l'urgence de quelqu'un qui sait que chaque mot pourrait être le dernier que ses disciples entendraient de ses lèvres dans des circonstances de liberté. La prière du chapitre 17 mérite une pause particulière, car c'est l'un des textes les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Jésus leva les yeux au ciel et commença à prier. Et ce qui sortit de ses lèvres fut une conversation entre le Fils et le Père que les disciples entendirent comme témoin de quelque chose qui se passait entre deux personnes de la Trinité. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 17, 1. Et plus loin, dans le verset que l'on a appelé le cœur du chapitre, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 3. Et dans ce qui est peut-être le moment à la fois le plus intime et le plus universel du texte, je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17, 20. Arrête-toi ici un instant et laisse cela te toucher vraiment. En ce moment, dans ce cénacle, lors de ce jeudi saint d'il y a 20 siècles, Jésus priait pour toi personnellement, non comme abstraction théologique, non comme catégorie liturgique, mais comme la personne spécifique que tu es dans le temps spécifique où tu vis, avec la foi spécifique que tu as déposée en lui à travers la chaîne ininterrompue de témoins qui commença cette nuit-là. Arrête-toi et sens cela de tout ton être. Jésus, dans sa dernière nuit de liberté, dans les heures qui précédaient la souffrance la plus profonde qu'un être humain puisse imaginer, choisit d'investir ses dernières énergies à prier pour ceux qui n'étaient pas encore nés, pour ceux qui croiraient des siècles plus tard, pour ceux qui liraient sur lui dans des langues qui n'existaient pas encore, dans des continents qui n'avaient pas encore été découverts. Tu étais dans cette prière. Voilà l'étendue de l'amour qui s'assit à la table du cénacle cette nuit-là. Tandis que le Seigneur priait et enseignait, la ville de Jérusalem continuait sa vie pascale autour d'eux. Dans le parvis extérieur du temple, les torchers éclairaient les derniers sacrifices du jour. Dans les rues pavées de la ville haute, les pèlerins chantaient des fragments du Hallel en rentrant à leur logement après leur propre repas pascal. Les gardes du temple faisaient leurs rondes habituelles. Les soldats romains de la garnison du prétoire observaient la ville depuis les remparts avec l'attention de ceux qui savent que les foules religieuses sont imprévisibles. Et quelque part dans un coin de la ville que les évangiles ne nomment pas, Judas Iscariote parlait avec les émissaires des grands prêtres, coordonnant les derniers détails de ce qui arriverait cette nuit même. Le repas se conclut par le Hallel, comme le prescrivait la liturgie pascale. Matthieu et Marc le mentionnent avec une brièveté qui dissimule la magnitude de ce qu'ils décrivaient. Après avoir chanté des hymnes, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Matthieu 26, 30. L'hymne était presque certainement la deuxième partie du Hallel, les psaumes 115 à 118. Imagine un instant le son de ce chant dans le cénacle. 13 voix, certaines déjà brisées par l'émotion, élevant en araméen les paroles du psaume 118, dont ce verset qui dut résonner de manière particulièrement poignante en ce moment, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, 22. Et puis cet autre, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Psaume 118, 24. Jésus chanta ce psaume en sachant que le lendemain il serait cette pierre rejetée. Il chanta ce psaume en sachant que le lendemain serait le jour que l'Éternel avait fait, le jour qui changerait le calendrier de l'éternité. Et il chanta, parce que l'obéissance parfaite incluait de louer le Père même à la veille de l'autel. Lorsqu'ils sortirent du cénacle, la nuit de Jérusalem les enveloppa. Ils descendirent les rues de la ville haute, traversèrent la vallée du Cédron et commencèrent à monter le versant occidental du mont des Oliviers vers un endroit que Luc appelle simplement la montagne des Oliviers, et que Matthieu et Marc identifient plus précisément sous le nom de Gethsémani, un mot araméen qui signifie pressoir à l'île. Le mont des Oliviers était abondant en oliveraies, et il était parfaitement courant qu'on y trouve des installations de production d'huile. Ce n'était pas un endroit que Jésus visitait pour la première fois. L'évangile de Jean précise qu'il y était allé de nombreuses fois avec ses disciples, Jean 18, 2, un lieu qu'il connaissait, un lieu qu'il avait sans doute utilisé pour la prière, un lieu avec une certaine intimité topographique pour ce groupe. Et c'est précisément pour cette raison que c'était aussi un lieu que Judas connaissait, et où il savait qu'il les trouverait. Ce qui se passa à Gethsémani est l'un des épisodes les plus déconcertants et les plus profonds des évangiles. L'un que l'Église a médité pendant 2000 ans sans en épuiser la profondeur. Jésus sépara Pierre, Jacques et Jean du reste du groupe, les emmena plus loin dans le jardin et leur demanda de rester éveillés pendant qu'il irait prier. Puis, selon Matthieu, il commença à éprouver de la tristesse et à être saisi d'angoisse. Matthieu 26, 37. Et il dit aux 3 disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Luc ajoute un détail que la médecine a étudié et discuté pendant des siècles. Sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 44. Le phénomène que Luc décrit, connu dans la littérature médicale sous le nom d'hématidrose, est cliniquement reconnu comme possible dans des situations de stress physiologique extrême, lorsque les capillaires qui entourent les glandes sudoripares se rompent sous la pression et mêlent du sang à la sueur. Luc, que les spécialistes du Nouveau Testament reconnaissent comme médecin, décrivait ce qu'il avait vu avec les yeux de quelqu'un entraîné à l'observation clinique. Ce qui causait cette angoisse n'était pas simplement la peur de la mort physique. Les martyrs d'Israël étaient morts avec une détermination sereine, et Jésus le savait. Ce qui pesait sur lui à Gethsémani était quelque chose d'infiniment plus vaste, l'anticipation de porter la totalité du péché humain, d'être fait malédiction pour nous, d'expérimenter la séparation d'avec le Père que le péché produit, de boire la coupe de la sainte colère de Dieu contre tout ce qui détruit la création et l'humanité qu'il aimait. Et dans ce poids, depuis le sol du jardin, avec la terre humide de la nuit printanière sous ses genoux, Jésus pria, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Dans cette prière est contenue toute la théologie du salut. C'est la prière du Fils parfait qui, dans son humanité, tremble devant ce qui vient, mais qui, dans son obéissance parfaite, se livre sans réserve à la volonté du Père. C'est l'anti-Éden, où Adam dit non à Dieu pour suivre sa propre volonté. Le second Adam dit oui à Dieu, même si son humanité tremblait devant le prix. 3 fois Jésus alla prier, et 3 fois il trouva endormis les disciples qu'il avait demandé de veiller. Il ne les réprimanda pas avec sévérité. Avec un mélange de compréhension et de mélancolie, il dit à Pierre, celui qui avait promis de mourir avec lui plutôt que de le renier, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Il y a une tendresse dans cette phrase qui est émouvante. Jésus n'idéalisait pas ses disciples. Il les connaissait, savait de quoi ils étaient faits, et les aimait quand même. Entre cette première prière et l'arrivée de Judas avec les gardes du temple, Luc précise qu'un ange vint à Jésus et le fortifia. Luc 22, 43. Le ciel n'était pas absent de Gethsémani. Le ciel regardait, participait à sa manière, soutenant celui qui soutenait le monde pendant que le monde dormait. L'arrivée de Judas dans le jardin mit fin à la nuit de prière. Il arriva avec une foule armée, envoyée par les grands prêtres et les anciens, portant des torchers et des armes, prête à effectuer une arrestation que ses organisateurs voulaient réaliser avec le maximum de discrétion, loin des foules qui pourraient réagir de manière imprévisible. Judas leur avait donné un signal convenu, ce serait celui qui s'approcherait de Jésus et le saluerait d'un baiser, le salut habituel de respect entre disciples et maîtres dans le monde juif du 1er siècle. Et il le fit. Il s'approcha de Jésus et dit, « Salut, Maître. » Et il l'embrassa. Matthieu 26, 49. La réponse de Jésus fut une fois de plus déconcertante dans sa douceur. « Ami, pourquoi es-tu ici » Matthieu 26, 50. Ami. Au moment de la trahison suprême, Jésus appela son traître son ami. Ce fut à ce moment que Pierre, impulsif comme toujours, tira son épée et coupa l'oreille droite de l'un des serviteurs du souverain sacrificateur, un nommé Malchu, dont Jean seul a préservé le nom pour l'histoire. La réponse de Jésus fut immédiate. « Remets ton épée à sa place,
car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 52 à 53. Une légion romaine comptait environ 6000 soldats. 12 légions représenteraient 72 000 êtres d'une nature entièrement différente de toute force humaine. Et le Seigneur ne les appela pas. Il choisit de ne pas les appeler. Puis, dans un geste de miséricorde que Luc est le seul à enregistrer, il toucha l'oreille de Malchus et le guérit. Jean 18, 10, Luc 22, 51. Le dernier miracle de guérison que Jésus accomplit avant sa crucifixion fut de réparer le dommage causé par l'un de ses propres disciples sur un homme qui venait pour l'arrêter. L'Évangile est parfois si extraordinairement cohérent avec lui-même qu'il en devient éblouissant. Les disciples s'enfuirent. Marc préserve un détail cryptique que beaucoup d'interprètes ont considéré comme la marque autobiographique du propre Marc dans le texte, la mention d'un jeune homme qui le suivait, le corps couvert d'un drap de lin, et qui, lorsqu'on l'eut saisi, abandonna le drap et s'enfuit nu. Marc 14, 51 à 52. Qui que fût ce jeune homme, ce qui importe, c'est ce qu'il représente, l'abandon final. Jusqu'au dernier disciple s'enfuit dans l'obscurité, et Jésus resta seul avec ses ravisseurs, qui l'emmenèrent d'abord devant Anne, le beau-père du souverain sacrificateur, puis devant Caïphe et le Sanhédrin, pour l'interrogatoire nocturne qui allait ouvrir le procès qui culminerait le lendemain. Mais cela appartient déjà au vendredi. Le jeudi s'est achevé, et il s'est achevé avec Jésus aux mains de ses ennemis. Le jeudi saint ne fut pas une nuit où les choses échappèrent à tout contrôle. Ce fut une nuit où les choses atteignirent enfin leur destination. Chaque détail de ce qui s'était passé ce jeudi accomplissait, avec une précision qui ne saurait être accidentelle, les paroles des prophètes. Le psaume 41, 9, écrit plus de 1000 ans auparavant, déclarait « Celui-là même avec qui j'étais en paix, et en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Le prophète Zacharie avait dit, au chapitre 11 de son livre, que le bon berger serait évalué à 30 pièces d'argent le prix d'un esclave. Jérémie avait annoncé, au chapitre 31, que viendrait le jour d'une nouvelle alliance, différente de celle que Dieu avait faite avec Israël lors de la sortie d'Égypte, une alliance gravée non sur des tables de pierre, mais dans le cœur. Et Ésaïe, au chapitre 53, avait décrit avec des siècles d'avance un serviteur qui fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Le jeudi saint ne fut pas une nuit où les choses dégénérèrent. Ce fut une nuit où les choses arrivèrent enfin à leur accomplissement. Arrêtons-nous une dernière fois, et considérons ceci. La scène du Seigneur, instituée dans ce cénacle, a été célébrée ininterrompue par les chrétiens depuis ce soir-là jusqu'à aujourd'hui, dans des catacombes éclairées par des torchers, dans des palais impériaux, dans des huttes de paille au cœur de l'Afrique, dans des prisons soviétiques, dans des salles de banlieue ordinaires. À chaque fois, le même pain a été rompu, la même coupe a été levée, les mêmes paroles ont été prononcées. Et à chaque fois, l'Église s'est retrouvée au cénacle. Paul, écrivant à l'Église de Corinthe environ 20 ans après ce jeudi, leur rappelait que, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Cette petite phrase « jusqu'à ce qu'il vienne » est d'une densité eschatologique extraordinaire. La scène du Seigneur n'est pas seulement mémoire du passé. C'est anticipation de l'avenir. C'est le point où le passé de la rédemption et le futur du royaume se rencontrent dans le présent de la foi. Chaque fois que la communauté chrétienne rompt le pain et boit la coupe, elle se tient à ce carrefour des temps, regardant en arrière vers le cénacle et regardant en avant vers le banquet de l'agneau qu'annonce l'Apocalypse au chapitre 19. Je voudrais te poser une question du fond du cœur, et je voudrais que tu l'emportes dans l'endroit le plus honnête de ton être avant de répondre. As-tu jamais eu un moment où tu as senti que Dieu priait pour toi? Que le ciel te soutenait au milieu de quelque chose qui te semblait trop grand pour tes propres forces? Dis-le-moi dans les commentaires. Je veux le lire. Je veux que cette communauté entende comment le Dieu du jeudi saint continue d'agir dans la vie réelle de personnes réelles au XXIe siècle. Car c'est précisément ce que le jeudi saint te dit à toi, aujourd'hui. Il ne te le dit pas comme une histoire morte, comme un document archéologique, comme une curiosité liturgique. Il te le dit comme une réalité vivante, présente, active. Lorsque le pain est rompu dans ton église, tu es au cénacle. Lorsque ta communauté chante l'hymne après la communion, tu chantes le Hallel avec les disciples. Lorsque tu pries dans les moments les plus sombres de ta vie, tu es à Gethsémani avec celui qui pria aussi dans l'obscurité et fut exaucé. Lorsque tu te sens trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance, tu es aux côtés de celui qui appela son traître son ami et le guérit avant d'être arrêté. Le jeudi saint n'est pas un événement commémoré une fois par an durant la semaine sainte. C'est le fondement sur lequel chaque jour de ta vie chrétienne est construit. Le lavement des pieds révèle l'humilité de cet amour, sa disposition à descendre jusqu'au point le plus bas du service. L'institution de l'Eucharistie révèle le don de cet amour,
sa disposition à se donner lui-même comme nourriture. Le discours d'adieu révèle la tendresse de cet amour, sa disposition à consoler avant que vienne la douleur. La prière sacerdotale révèle l'intercession de cet amour, sa disposition à présenter au Père tous ceux qui croiraient. Et l'agonie de Gethsémani révèle la profondeur de cet amour, sa disposition à boire la coupe la plus amère qui puisse exister pour que nous n'ayons jamais à la boire. Et ce n'est pas la fin du récit. Le jeudi saint se termine non pas avec l'arrestation dans le jardin, mais avec une promesse que Jésus fit dans le cénacle et qui est encore debout aujourd'hui: « Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. L'arrestation viendra, le procès, le bois, le sépulcre, tout cela viendra. Mais au bout de ce chemin que le jeudi saint sanctifie se trouve la résurrection, l'ascension et la promesse d'un retour. Celui qui s'inclina pour laver les pieds reviendra. Celui qui rompit le pain reviendra. Celui qui pria pour toi au chapitre 17 de Jean reviendra. Et lorsqu'il reviendra, le jeudi qui commença dans ce cénacle trouvera son accomplissement dans le banquet qui n'aura pas de fin. Tu portes maintenant dans ton cœur le jeudi le plus sacré de l'histoire. Ne le garde pas pour toi seul. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami qui s'est éloigné de la foi, un membre de ta famille qui n'a jamais entendu cela avec cette profondeur, quelqu'un qui traverse son propre Gethsémani sans savoir qu'il n'est pas seul, quelqu'un qui a besoin d'entendre que cette nuit-là, Jésus priait aussi pour lui, rompait le pain aussi pour elle, choisissait la coupe par amour pour cette vie précise. Partage cette vidéo avec cette personne. Sois le messager dont le cénacle a besoin au XXIe siècle. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi aujourd'hui parce que chaque semaine, nous continuons à parcourir ensemble les vérités qui soutiennent la foi avec la même profondeur, la même passion, le même pain rompu et la même coupe répandue comme centre de tout.